Bonsoir, comment vas-tu? Nous sommes le mercredi 25 août, à l'heure où je filme cette vidéo, il est minuit 19, oui, il est assez tôt. J'ai mis 1h30 en fait, 1h30, 2h à faire ce make-up tranquillement devant Sky Roro. D'ailleurs je viens de finir la série, voilà. Aujourd'hui j'ai bien avancé dans les travaux de mon studio, je suis très contente. Aujourd'hui je te propose un look très artistique étant donné qu'il s'agit d'un peu d'une esquisse, d'un dessin, tout simplement. Ça fait très longtemps que je voulais tester ce genre de make-up comme si on m'avait dessiné au trait comme ça. Je voulais vraiment essayer. Moi le seul conseil que j'ai à donner là-dessus c'est vraiment d'aller jusqu'au bout du make-up parce que avant que ça ressemble à quelque chose il faut vraiment beaucoup de temps parce qu'au début t'as l'impression que tu fais n'importe quoi, tu te dis mais ça ressemble à rien et en fait c'est vraiment quand tu accumules toutes les étapes que tu vois vraiment un beau résultat à la fin. Donc ne t'inquiète pas si tu craques au bout d'une demi-heure, c'est tout à fait normal. Moi aussi j'ai failli me démaquiller au bout de 40 minutes, après 1 heure, jusqu'au bout d'1h30 où je me suis dit ah ça commence à rendre bien. Ce maquillage est aussi super cool et tu sais pourquoi? Parce que ce make-up coûte, allez, grosso modo 20 € grand maximum. Quand je dis 20 € ça dépend aussi des produits que tu vas utiliser. Si tu aimes mon travail, n'hésite pas à me soutenir en laissant un petit pouce bleu et un commentaire d'encouragement sous cette vidéo. À venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout active la cloche quand tu t'abonnes. Sinon tu vas louper mes vidéos, c'est sûr à 100%. Ce make-up est pour tous les niveaux, moi je te laisse avec le tuto. Alors je te préviens tout de suite, je pense que ça va être la voix off la plus compliquée de l'histoire de ma série Halloween. Pourquoi? Parce qu'en fait ce make-up, il nécessite seulement 2 produits. Tu plaques tes cheveux et tu utilises juste 2 produits. Et après comment combler les vides, comment t'expliquer à part te dire de regarder ce que je fais, franchement j'appréhende de fou. Comme je le disais au niveau de mes cheveux, j'ai fait une raie au milieu et je les ai plaqués bien correctement en les mettant aussi sur mes oreilles pour éviter de trop colorer mes oreilles par la suite parce qu'après au niveau du démaquillage c'est une galère, je garde ça généralement pendant 2 semaines parce que je n'arrive pas à atteindre tous les endroits. J'ai tout simplement fixé mes cheveux avec du gel d'aloe vera, voilà, j'ai pas mis de gel en particulier, j'ai mis quelque chose de naturel. Pour ressembler le plus possible à un dessin, j'ai décidé de faire mon teint blanc, vraiment de manière très unifiée et pour ça j'utilise un fard gras qui vient de chez Meron en stick. Franchement c'est un gain de temps mais je pense que tu n'imagines même pas. J'ai fait ce teint là en 4 minutes contrairement à un autre où je mets genre presque 10 minutes tellement que c'est chiant à appliquer, c'est chiant à étaler. Franchement ce produit est incroyable. Bon ça c'est mes bonbons préférés mais nos jugements. Comme un teint beauté classique, il faut que ça tienne, c'est pour ça que je décide de prendre une poudre, toujours la même, la RCMA, disponible sur Beauty Bay et encore une fois, tous les liens, vraiment tous les liens sont dans la barre d'infos. C'est juste parfois, au niveau des fards à eau, étant donné que c'est un petit peu plus compliqué à trouver sur le net, je t'ai mis vraiment ceux qui sont de meilleure qualité. Une fois que j'ai poudré tout mon teint, je prends un fard à eau blanc et un pinceau et je viens tout simplement colorer mes cheveux en blanc. Pourquoi je le fais avec un fard à eau? Parce que c'est beaucoup plus simple, ça ressemble à de la peinture. J'enchaîne directement en appliquant une base pour les yeux Beauty Bay de couleur blanche sur toute ma paupière mobile, étant donné que je savais pas trop où j'allais, est-ce que j'allais faire un maquillage ou pas. Bref, dans tous les cas, je préfère mettre une vraie base au niveau des yeux, peu importe le look que je vais faire. La seule différence avec le reste de mon visage, c'est que je vais laisser cette zone non poudrée pour le moment étant donné que je savais pas trop quoi faire et dans tous les cas si elle bouge je la remettrai à sa place. J'utilise une palette qui vient de chez Révolution, elle existe en plusieurs couleurs, là je vais me consacrer au gris et je vais tout simplement créer un petit peu plus de contour et d'ombre à mon visage mais vraiment très peu. Je te présente maintenant la partie pour laquelle ça va être très compliqué d'avoir une voix off étant donné que ça va être vraiment regarde ce que je fais. Moi la seule chose que je peux te dire c'est d'utiliser un fard à eau noir de bonne qualité. Mon préféré c'est le Diamond FX mais celui qui est aussi dans mon cœur c'est celui de chez Snazaro. Sache quand même qu'avant d'avoir fait mon teint, j'ai plaqué mes sourcils au savon parce que c'est comme ça que je le fais normalement. Maintenant je fais la technique des sobres. Après, pas obligé de le faire, juste colore tes sourcils en blanc quand même, même si tu fais pas cette technique. Pour ce make-up, je savais que je voulais une sorte de dessin vivant, mais c'est très compliqué d'improviser, donc il fallait que je prenne des inspirations sur Pinterest, donc je te l'ai montré juste précédemment, et je vais vraiment m'en inspirer pour les grandes lignes du make-up. Et oui, derrière, si t'entends aboyer, c'est mon chien.
Concrètement, je me suis dit, au lieu de foirer tout de suite, inspire-toi quand même d'une base, c'est ce que j'ai fait avec Pinterest et après je rajouterai mes touches personnelles à la fin selon voilà, l'avancement du make-up et comment il rend. Les dessins, les petits détails sont créés avec un pharaon noir. Pourquoi un pharaon? Parce que c'est un petit peu comme de la peinture finalement. Ça s'active à l'eau. Bon après ça dépend, hein, pas toutes les peintures s'activent à l'eau. Mais là ça s'active à l'eau donc ça va sécher très rapidement et il n'y a pas besoin de le poudrer parce que ça tient. Après forcément si tu transpires ou si tu mets de l'eau etc. Oui ça va bouger donc évite. Oui, ce make-up est assez compliqué à expliquer, donc c'est pour ça que je te dis, regarde la vidéo. J'ai commencé par le front, ensuite j'ai tracé des lignes au niveau de mes zones d'ombre du visage, au niveau du contour. Je me suis attaquée au maquillage des yeux, au niveau du nez. Et il faut savoir une petite chose, pour avoir un pinceau très fin, soit tu vas sur Amazon, tu prends des pinceaux de nail art, mais sache quand même que chez Cultura, t'as des pinceaux de peinture super méga giga fins, comme celui-ci, le petit bleu que j'utilise, et il est vraiment merveilleux. Même si tu as un dessin devant toi et que tu t'en inspires fortement, il faut vraiment pas négliger les zones de lumière et les zones d'ombre. Encore une fois, les zones d'ombre, il va falloir plus les assurer, mettre plus de motifs noirs de manière à les assombrir encore plus. Et après, les zones de lumière, bah tout simplement ne rien mettre pour laisser le blanc transparaître. Par exemple, au niveau du creux de mes joues, j'ai un petit peu abusé des ombres parce que je trouvais qu'à la caméra ça rendait beaucoup mieux que sur le dessin d'inspiration. Donc encore une fois, ça te sert de base, mais il faut vraiment regarder ce que ça donne, le rendu en temps et en heure. Éloigne-toi du miroir, regarde-toi de loin, parce que c'est vrai qu'à force de se regarder tout le temps à 10-20 cm du miroir, eh bien tu peux pas vraiment te rendre compte des proportions et du résultat final de ton make-up. Donc il faut vraiment prendre beaucoup de recul sur ton travail si tu veux quelque chose de correct. Pour la partie cheveux, au niveau de la délimitation, il faut la faire un petit peu plus épaisse comme ça, on dirait vraiment que c'est une sorte de perruque, vraiment que c'est quelque chose à part, voilà, comme sur le dessin. Les cheveux c'est les cheveux, le visage c'est les visages, et le cou ça reste le cou. Je rajoute quand même un petit effet fossile au niveau du bas, sauf que ça sert pas à grand chose étant donné qu'il y avait beaucoup de détails à cet endroit, mais c'est pas grave. Je prends cette fois-ci un pinceau beaucoup plus grand et je vais peindre le restant de mon corps pour essayer d'avoir qu'une zone de dessin, voilà, pour la mettre plus en valeur. Et là, vraiment, c'est les petits rajouts de dernière minute. Je trouvais que les zones blanches, en fait, sans avoir de transition, entre guillemets, c'était pas incroyable, donc j'ai préféré rajouter des petites hachures. Je sais pas si on dit comme ça, mais j'ai hachuré ces endroits-là, voilà, aux délimitations. Et après, pour mettre en valeur un petit peu plus mes yeux, j'ai rajouté un crayon dans ma muqueuse qui vient de chez NYX. Ce n'est pas obligatoire, mais je préférais le faire. J'ai rajouté des fossiles qui viennent de chez Eldora ou Eldorado Lashes, je m'en souviens jamais. Et après, je passe au make-up de la bouche. Heureusement que ma mère est passée par là et m'a dit « Ah, t'as fini, dis ?» Moi, j'ai dit « Oui ». Elle m'a dit « Mais ta bouche ?» Et j'ai fait « Ah oui, en effet ». Donc vraiment qu'elle était là, sinon moi j'avais fini le make-up. Donc du coup, j'ai repris ma base de tout à l'heure, comme si c'était un rouge à lèvres. Et après, j'ai créé les petits détails au pharaon sur ma bouche. Ça, vous voyez ? C'est mon angoisse. À chaque fois que je me maquille, ça me gratte le nez. Et j'ai tout le temps le nez qui coule. Voilà, j'espère que ce look t'a plu. Franchement, encore une fois, si tu l'essayes, vraiment, n'abandonne pas à la première minute, à la première demi-heure. Attends vraiment le résultat final parce que tu peux vraiment être très surpris. Moi, j'ai vraiment voulu me démaquiller genre 10 fois. Mais je me suis dit, allez, j'y vais, et c'est sûr à 100%, c'est le genre de make-up qui rendra bien qu'à la fin. Ce qui est totalement vrai pour le coup. Moi, personnellement, j'adore le rendu, c'est exactement ce que je voulais. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Si tu aimes ma vidéo... Désolée, il y a mon chien qui... Fantôme, assis bébé. Si tu aimes ma série Halloween, n'hésite pas à m'apporter ton soutien en partageant mon contenu, ça m'aide vraiment quoi. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et active la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Fantôme, t'arrêtes de faire du bruit quand je parle. Viens là beau gosse. Là, le beau gosse. Attends, non, pas de bisous, j'ai pas encore fait de photo, Ça c'est mon chien, c'est mon corgi, je l'adore. Je t'adore mon chien. Mais par contre il est un peu ébloui par la ring light donc je vais le descendre. En tout cas il pense comme moi, il dit abonne-toi, like la vidéo, laisse le petit commentaire d'encouragement et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.